Gilles nous parle de films qui ne seront finalement pas faits. Voici le Kiki l'a pas fait. Effectivement, régulièrement, je vous parle de films qui étaient censés se faire et qui, pour raison X ou Y, n'ont finalement jamais été réalisés. Cette semaine, le Kiki l'a pas fait va s'intéresser à Rahan. Alors, cinéaste maudit, Christophe Gans aurait pu être un des grands du cinéma français, une sorte de conteur révolutionnaire, sachant allier prouesse technique et artistique jusqu'à leur paroxysme, si bien sûr on l'avait laissé s'exprimer comme bon lui semble, ce qui n'arriva pas. Pire, on l'a coupé net dans son élan, en ne saluant peut-être pas suffisamment son ambition. Le Pacte des loups fut excessivement critiqué à sa sortie, tandis que Silent Hill ou encore La Belle et la Bête avec Vincent Cassel ne reçurent pas le succès public escompté. Et ce n'est pas tout, on l'a aussi empêché de concrétiser bon nombre de ses rêveries, aussi folles soient-elles. Parmi elles, un préquel du célébrissime 20 000 lieues sous les mers de Jules Verne situé en pleine guerre de sécession, un reboot de Fantomas, une adaptation de Tarzan et pour laquelle Marion Cotillard était pressentie pour interpréter Jane, ainsi qu'une autre tirée des aventures de Bob Moran, ce héros légendaire né sous la plume d'Henri Verne. Mais l'un de ses projets avortés les plus exaltants du metteur en scène reste sans nul doute Rahan, transposition sur grand écran de la bande dessinée créée par le dessinateur André Chéret et le scénariste Roger Lecureux vers la fin des années 60. De prime abord, l'idée suivre le personnage de son enfant jusqu'à sa quête d'identité en tant qu'homme, 30 000 ans avant notre ère, suscite assez vite la curiosité du producteur Marc Dupont-Avis, lequel estime devoir réunir près de 40 millions d'euros pour sa concrétisation, une somme en partie justifiée par le fait que le film mêlera prise de vue réelle et images de synthèse. Dès lors, le projet commence à se mettre en place, sous les traits du blondinet portant peau de bête et couteau finement aiguisé, Gans se tourne sans surprise vers le comédien Marc Dacascos, auprès duquel il reste fidèle depuis Crying Freeman, sorti en 1995. Quant au cadre, l'équipe opte irrévocablement pour le Canada. Outre un large éventail de décors naturels, des raisons budgétaires sont également avancées. Malheureusement, l'entreprise fait peur, surtout en France. La chaîne Canal+, qui partage moult désaccords avec le réalisateur, se défile. Et ce n'est guère mieux du côté de leurs voisins. Gans raconte « Chez France 3, j'ai entendu ça. Ils ne sont pas blancs, ils ne parlent pas français et ils sont à poil. » Une argumentation insensée. Quelques soutiens tentent tant bien que mal de redresser la barre, à l'instar de Thomas Langman ou du groupe S&D, prêt à investir une partie de la somme. Mais hélas, cela ne suffit pas. L'argent manque. Et Christophe Gans refuse de faire des concessions. Il a son métrage bien en tête et se bat pour que cette vision soit respectée. Peine perdue face à Jean-Baptiste Toré, historien et critique, il conclut « Pour moi, Rahan, c'est fait, sauf que j'ai été le seul spectateur à le voir, c'est-à-dire que j'étais seul dans la salle. Pour notre part, on aurait beaucoup aimé être avec lui. » Merci Gilles. De rien.